Hey, bonjour et bienvenue à Raconte-moi ton affaire, le balado, vous savez, où on aime plonger au monde de l'entrepreneuriat. Les gens en affaires, ceux qui ont eu une idée, qui aiment bâtir malgré les défis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui en a des défis, qui aime les défis, autant professionnels, autant personnels. Dans toutes les sphères de sa vie, on parlait en dehors, hors caméra. Vincent Roy, je dis un jeune entrepreneur. Et là, je vais dire un chiffre qui va surprendre les gens, puis on va en reparler. Il a parlé de 100 millions dans sa ligne de mire. Il est président de Gabion Express. Il bâtit, il structure, il forme, mais surtout, il est en mouvement, il avance. Il aime ça, même quand ça brasse, je dirais, parce que derrière l'entrepreneur, il y a un homme qui compose, il va nous en parler aussi, avec un trouble de bipolarité qu'il a appris à gérer, à transformer en levier. Vision, résilience et lucidité. Vincent, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, Hugo. On parlait tantôt, puis là, enfin, on va pouvoir le dire devant la caméra. Oui. Si tu nous écoutes, ben, reste concentré si tu es sur la route. Tu nous regardes, tu as le meilleur des deux mondes. C'est parti! Vincent, 30 secondes aujourd'hui, au moment où on se parle, qui est Vincent Roy? Oui, en fait, je suis un père de famille. Je suis papa de Océane, 11 ans, Nathan, 9 ans. Je suis aussi marié, dans le fond, à une femme extraordinaire, Nao, qui est toujours là à mes côtés. Je suis aussi un passionné de la pêche. Et puis, je suis entrepreneur de la compagnie. Je suis propriétaire de la compagnie Gabion Express, qui est spécialisée, dans le fond, dans la vente de matériaux de gabion pour des murs de soutènement et des clôtures partout au Québec. Et tantôt, d'entrée de jeu, j'ai parlé du chiffre de 100 millions. Tu as dit, ouais, quand j'ai eu ça, j'avais 18 ans ou 28 ans quand tu as parlé de Oui. ça. Il est arrivé de quoi? Tu dis, il est toujours là, mais à un moment donné, je l'ai replacé. Peux-tu nous dire, parce que 100 millions, là, Oui. ça frappe l'imaginaire chez les gens, Oui. ça fait rêver, mais en même temps, toi, tu es vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat. On y reviendra aussi depuis que tu as baigné là-dedans, ton père était là-dedans, il y avait une carrière, tout ça. Oui. Et là, 100 millions, parle-moi de ça. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu le replaces, ces 100 Oui, millions-là? je le repositionne. C'est sûr que quand j'ai commencé dans ma compagnie, je me suis vite rendu compte que des murs de soutènement, tantôt on parlera un peu plus du produit, mais des murs de soutènement au Québec, euh, quasiment une maison sur 5, une maison sur 10 a besoin de se faire un mur de soutènement pour relever son terrain, pour arrêter de tondre le terrain, tout ça. Et puis juste au Québec, je me suis dit 100 millions, c'est facile à atteindre, je serais capable de le faire. Puis j'ai bâti mon réseau, j'ai grossi mon entreprise, mais je mettais toujours un chiffre à côté de 10 ans. Je me disais 100 millions, je vais le faire en 10 ans. Dans 10 ans, je vais faire 100 millions. Puis à un moment donné, ça m'a comme mis un peu une pression. Puis il y a eu des projets à un moment donné à Montréal qu'on pourra parler aussi. À l'Oratoire Saint-Joseph, que j'ai fait un gros projet là-bas, et à l'aéroport de Montréal, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu montes des marches, tu montes des échelons, puis là, cette fois-là, ben, c'est comme si j'ai frappé mon mur. Mon père dirait, Ouais. j'ai frappé mon mur. Ça m'a fait un peu dégringoler un peu au niveau de l'argent, au niveau de tout ça. Fait que L'objectif, j'ai quoi. dû me recentrer, exactement. Puis là, quand ça apparu plus dans un article là, avec, je me rappelle plus du nom, mais 100 millions de chiffre d'affaires, je le nommais à la fin. Puis on dirait qu'aujourd'hui, 100 millions est encore là parce que c'est un produit, moi, que je vends partout au Québec, mais qu'on peut vendre partout au Canada. Puis dès que la frontière entre les États-Unis, l'acier va se remettre, Oui, 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 oui. ben, les États-Unis, c'est une bonne mire pour notre produit. Puis on n'a pas besoin d'être présent sur place. Quand on vend un produit, c'est du grillage au final. Puis qu'ensuite, on a des entrepreneurs, des gens pour l'installer sur place. Donc, c'est un peu ça, là, le Et Samuel. maintenant, tu dis, parlons de ce produit-là. Gabion Express, c'est arrivé. Après ça, on reviendra à t'es né dans la pierre, tout ça. Mais ce produit-là, tu l'as vu alors que bien des gens ont. Tu as eu le flair de Oui. détecter quelque chose. Ben, à la base, c'est ça, comme on disait, moi, je suis né dans la pierre. Mon Ben, père a des. allons avec ça. On, On va aller dans la on pierre, va puis on va arriver revenir dans. à Gabion. On va arriver dans le gabillon. Comment ça s'est créé? Ouais. C'est que j'étais dans la pierre avec. Mon père a des carrières, gravières, sablières. À Vallée-Jonction, on est en Beauce. Et puis lui, ben, à un moment donné, il m'a engagé comme opérateur de l'odeur quand j'étais tout jeune, tout ça. Après ça, j'ai fait mon cours en mécanique industrielle, mon cours en électricité, puis je suis devenu électromécanicien en système automatisé pour l'aider dans ses entreprises.
Puis dans ces mêmes années-là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte pendant l'hiver, que j'étais justement en train de faire de la maintenance sur de la machinerie. Puis il dit, nous, on vend un produit, on vend du gabion. Puis j'ai dit, c'est quoi ça, du gabion? Il me montre quelques photos. En 2017, là, février 2017, il me montre quelques photos, je regarde, OK, c'est beau. Il dit, nous autres, on cherche la pierre pour mettre dans nos gabions, mais pas trop grosse, parce que les carrières, ils vendent de la roche de comme 4 pouces à 8 pouces. C'est trop gros pour nous. Il dit, on aimerait ça avoir de la 3 pouces à 6 pouces. Fait que moi, ce que je fais, c'est que devant lui, j'appelle mon fournisseur vérifier, dire, je vais te commander des tamis 3 pouces puis 6 pouces pour mes machines. Le gars, il repart, il est content. Un mois ou deux plus tard, on produit ces pierres-là au mois de mai, avril-mai 2017. Puis là, je commence à me dire, crème, moi aussi, je pourrais vendre la structure métallique. Et puis là, ben, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à partir mon nom, Gabion Express. Puis ça a commencé comme ça dans le Gabion parce que lui, il vendait déjà ce produit-là. Puis au début, je me suis fourni avec lui. Après ça, je me suis fourni en Europe, je me suis fourni en France. Quand tu dis fournir en Europe, tu vas chercher le métal, la structure. Oui, le pas grillage. la pierre. La pierre, elle vient du Québec. Oui, ben, la pierre, elle vient toujours du Québec. Puis le grillage, c'est un produit spécial. En fait, c'est pas juste de l'acier galvanisé. Ça se trouve être un ajout comme d'aluminium, de zinc, de magnésium sur le fil. Pas trop être complexe dans les mots. Là. Puis c'est 8 fois supérieur à l'acier galvanisé. Fait que ce produit-là, la seule place que je voyais qu'il le faisait, c'était en France. Il y avait une usine pour ça qui achetait le produit et tout ça. Fait que moi, j'ai commencé à acheter des conteneurs comme ça d'année en année. Puis par la suite, on est allé se fournir aussi en Allemagne. Là-bas, qui était la plus grosse usine, pas mal de l'Europe au complet. Là, 6 lignes d'automatisation de fabrication de grilles de gabion. Puis par la suite, ben là, on pourra en discuter un peu plus tard, mais maintenant, là, à l'heure où on se parle, aujourd'hui, là, on est maintenant le premier fabricant en Amérique du Nord à fabriquer les treillis ici. Là, maintenant, tu faisais venir ça de France, d'Allemagne. Oui. Maintenant, tu le fais toi-même. Oui, en fait, le fournisseur... on a trouvé le fil. Ce qui est arrivé, c'est que en étant présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, tous les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui m'a vu de la compagnie ArcelorMittal qui ont dit, qui habitant en Californie, qui dit un Québécois, un Beauceron, comme moi, il dit, ben nous, on cherche justement à développer le gabion en Amérique du Nord, puis on te regarde depuis 2 ans, puis on veut le faire avec toi. On veut que tu nous aides à développer. Puis là, moi, je me questionnais, tu sais, allez-vous aller avec d'autres, tout ça? Non, nous autres, on veut aller avec une personne pour développer l'Amérique du Nord. Wow. Fait que finalement, on a continué un peu une entente verbale, on a travaillé là-dessus. Puis moi, ça faisait déjà 2 ans que je travaillais sur la formule, depuis 2 ans. Et puis, justement, on n'a pas signé une entente d'exclusivité, mais par contre, on achète maintenant le fil au Luxembourg, on le fait venir ici au Québec, puis on fabrique d'un sous-traitant que j'ai trouvé. Là, tu payes en euros, là, autrement dit. La bobine, c'est en euros, ouais. Fait que ça... avec le dollar canadien. Oui. Puis il n'y a aucune industrie québécoise qui arrive avec ben toutes moi, les... avant de faire ce move-là, j'ai regardé au Canada, aux États-Unis, j'ai cherché beaucoup. Il y avait une place en Ontario qui fabriquait un fil à peu près 4 fois moins bon. Mais c'est comme 4 fois mieux que ce qui existait. Ouais. Puis le 4 fois moins bon que moi, c'était ce que ma compétition vendait. Puis moi, je voulais toujours avoir la Gabion Express, ça vend la qualité, ça vend un produit de qualité, c'est garanti 20 ans, ça a une durée de vie de 75 ans. Je ne vais pas enlever ça pour arriver avec un produit qui vient du Canada, tu sais. Ouais. Fait qu'au final, on l'achète au Luxembourg, on le fait venir ici au Québec, puis on appelle ça un produit fabriqué au Québec quand même, parce que c'est l'assemblage, tout l'étirement des fils, tout ça. Ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle de qualité, un meilleur contrôle sur notre inventaire, puis tout ça. Donc, éventuellement, est-ce que tu penses que tu pourrais t'approvisionner en Amérique du Nord? Que quelqu'un disait, c'est pas dans la vision d'ArcelorMittal, parce que ce fil-là, il est fabriqué à une seule place dans le monde. Puis ce fil-là, c'est au Luxembourg. C'est une usine Wire Solution. Qu'eux autres, ils ont développé, ils appellent ça du Crapal Premium. Ils ont du Crapal 4, ils ont du Crapal 2, puis ils ont du Crapal qui est exactement ce qu'on retrouve ici au Québec. Okay. Moi, je m'en vais 8 fois le meilleur. Dans tes standards. Dans le meilleur. Fait que ça nous permet de contrôler la qualité. Puis c'est de là, moi, que j'ai sorti le nom de produit, de marque de commerce Gabex, G-A-B-E-X. J'ai enregistré au Canada, dans le fond, pour la marque de commerce, puis qui nous permet de contrôler la qualité. Puis c'est de là qu'il nous rapproche encore plus du 100 millions, parce que le Québec, on fabrique au Québec, on est les seuls à le faire. Là, à un moment donné, on va se faire voir par d'autres joueurs. Puis l'objectif, exemple, on commence déjà à avoir de la... Quand tu dis se faire voir par d'autres joueurs, c'est-à-dire... Ben, mais dans le gabion, mettons...
faire copier la compétition ou t'associer? Plus des joueurs, des compétiteurs. Ouais, OK. Tu sais, dans la compétition, dans le domaine, tout ça. Et puis, comme là, on a une demande qui commence à se grandir en Alberta, puis je veux aller là-bas pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est éventuellement, l'Alberta, ça devient un secteur qu'on veut vendre le plus. Ben, fabriquer au Québec, vendre en Alberta, c'est quand même une longue distance. Ouais. Fait que si on pourrait se trouver un endroit là-bas, des fabricants d'acier, pour faire la même chose, puis en leur offrant une offre, de dire, ben nous, on a l'entente avec... Parce que c'est moi qui On a négocie le l'entente. savoir-faire. C'est moi qui négocie l'entente avec ArcelorMittal pour le fil, pour OK. le prix du fil, pour tout ça. Puis après ça, l'usine achète le fil. Oui. Et puis moi, de l'autre côté, ben, on crée comme un gabion express Vancouver-Alberta qui va en fait redistribuer, refaire des réseaux d'entrepreneurs comme on a fait ici. Est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un ou c'est vraiment un projet parce que C'est tu sens qu'il y a vraiment une demande? embryonnaire parce que je veux continuer à bien sentir le Québec, à bien être capable de réaliser pas tous les projets parce qu'on ne peut pas tous les faire, mais quand il y a un problème, un défi d'un mur de soutènement avec notre produit, ben on va être capable de le régler puis d'avoir vraiment une facilité avec les entrepreneurs de formation. À trouver des solutions. Puis là, tu viens de parler de formation. Tu te clones, autrement dit. Tu as une méthode de travail, tu as une exigence. Oui. Et là, tantôt, tu as dit, j'ai combien de gens qui travaillent? Parce Oui. que toi, les gens, moi, j'ai vu des pubs à un moment Oui. donné où tu expliquais. Oui. Tu dis, ça te tente de faire partie de mon équipe. Bien là, je voyais que tu faisais des formations. Et là, tu en formes combien, mettons? Ben là, actuellement, on en a 200 de formés sur notre site Internet depuis 2018. Puis quand ça a commencé, ça, c'est que quand moi, je suis arrivé dans le domaine, justement, mon compétiteur avec lequel j'avais fabriqué des roches, j'ai remarqué beaucoup qu'il n'y avait pas de personne, il y avait pas personne pour réinstaller le produit. Ils vendaient le stock, mais... Démerde-toi pour l'installer. Organise-toi, ça s'installe facilement, ça s'attache comme ça. Là, dès la première année, en 2018, moi, j'ai créé un document de 20 pages des normes d'installation. Regarde, tu reçois ça comme ça. Ça, c'est la fiche technique. Ça, c'est les grilles. Ça, c'est les spirales. C'est tous les accessoires pour bien comprendre. On a même été jusqu'à créer des vidéos de A à Z, de dire comment tu prêtes ta grille, comment tu l'installes. Puis de là en est venue la formation de dire, hey, on va former des compagnies d'excavation, de paysagement pour installer notre produit au travers le Québec. Puis c'est de là, à un moment donné, qu'on a commencé la première année, en 2018, à en former 15. Moi, je voulais des réseaux, on va dire, des territoires sécurisés, pour que tout le monde ait un dans chaque territoire. Puis Pas se marcher ses pieds, vraiment. Ben, à un moment donné, je me suis rendu compte que la personne, exemple, à Laval ou peu importe, à Montréal, qui était là, sa saison était remplie jusqu'au mois de juillet. On était au mois de février-mars. C'est quelqu'un qui voulait un projet. Il ne pouvait plus. Je me rendais compte que là, je me limitais à 7 personnes-là. Fait que là, à un moment donné, on a commencé à ouvrir les formations. Puis l'objectif en arrière de ça, c'est pas d'en avoir 5000, c'est vraiment que tous les entrepreneurs sachent installer le gabillon comme ils ont appris à installer le bloc de béton. Parce que le bloc de béton, tout le monde sait installer ça. Un bloc de béton. Hein. Tu mets ça, tu t'en vas avec ça. Mais le gabillon, il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on a formés qu'avant même la formation, ils ont eu des demandes puis se sont dit non, nous autres... je touche pas à ça. Moi, là, regarde, le gabillon, je comprends pas trop les grillages, comment ça marche, tout ça. Nous autres, on est là pour expliquer comment ça fonctionne. Puis de fil en aiguille, ben l'année passée, on était à 125. Cette année, on a reformé entre 75 et 76 nouveaux. Fait que là, on est à 200. On est en train de tous les mettre sur notre site Internet. Fait que c'est facile d'aller chercher dans leur territoire. Puis ça nous aide beaucoup. Même que des fois, il y en a 4-5 dans un territoire. Ça nous aide parce qu'un client, il va en appeler 1 ou 2 ou 3. Puis après ça, il va avoir un nouvel avis. Dire, moi, j'ai un prix à 25 000, j'ai un prix à 28 000, puis lui, il n'est pas venu. Exemple. Ben là, il va choisir entre lequel qu'il veut. Comment tu t'assures? C'est toi qui t'assures de la qualité? Tu vas voir leur travail? C'est beaucoup moi qui se positionne à cet endroit-là. Quand on discutait hors caméra, faut être sur le chantier. Ben oui, je me positionne à cet endroit-là. Puis les entrepreneurs, j'ai une parole, moi. Quand je fais la formation, quand on dit une formation, c'est une journée, ils viennent chez nous en Beauce. Donc, on voit déjà... Quand les gens se présentent à Vallée-Jonction, qui partent de Gatineau, on a des gens de Gaspésie, on a des gens de la Côte-Nord qui sont venus cet hiver. Ils se présentent, je veux dire, sont là. Ils ont payé un montant pour être avec nous, pour être dans le groupe. Mais au final, on a déjà un engouement de dire, OK, ça va fonctionner. Puis après ça, on leur fait la formation d'une journée, pratique, théorique, plutôt théorique en premier, pratique par la suite. Et puis, on leur dit, le premier chantier que vous allez vendre, on va être là pour une formation de démarrage de chantier. Puis quand je dis on va être là, c'est pas que j'envoie un employé ou quelqu'un, c'est moi qui y va. Je veux m'assurer
premièrement, qu'on a une bonne relation, que je le montre de la bonne façon. Éventuellement, ça pourrait être quelqu'un d'autre, cette tâche-là, mais je trouve que c'est tellement important d'avoir la relation avec ces gars-là. Oui. Parce que, tu sais, au final, Hugo, ça fait comme 200 entrepreneurs. J'ai 200 représentants sur la route en ce moment. Même que mon entreprise, on est 5 employés au bureau parce qu'on fait de la vente de grilles. Bon, on a 200 représentants à chaque jour que dans leur tête, c'est pas d'aller vendre du gabillon, mais c'est de proposer dans un projet qu'ils se disent, OK, là, ça serait bon de le mettre là, on va le proposer. Au lieu d'un mur de béton ou de béton ou de bois, des fois, il y a encore le bois qui est encore là, des grosses roches, beaucoup notre compétition. Ouais. En réalité, notre vrai compétiteur, c'est la cuisine. Parce que quand il y a une discussion à la maison, qu'est-ce qui se passe? On fait-tu de la cuisine ou on fait dehors? Oui. C'est ça notre plus gros compétiteur. Parce qu'on est est dans le même range de prix des fois pour un projet résidentiel. Entre 15 et 30 000, là, le projet. Et là, tu parles d'association. J'aimerais ça que tu me parles d'association parce que tu as dit quelque chose qui m'a... J'ai rien signé, c'était quasiment une poignée de main quand tu as commencé avec celui en Californie. Ça, comment tu arrives, toi, comme entrepreneur, à détecter La confiance? Je peux y aller. Ouais, parle-moi de la confiance puis de l'association. Ben, tu sais, c'est vraiment des discussions qu'on a entre personnes. Puis à un moment donné, des échanges de courriels aussi. Ça renforce la chose. Que des fois, même que tu n'as pas un contrat bien détaillé, bien signé, quand tu as les échanges de courriels qui disent « Parfait, ça c'est votre prix, il est valide pour 15 jours, notre entente... ça serait livré à telle date. Tu as tous des courriels, puis tu fais attention pareil avec des choses comme ça. Tu veux t'associer. Puis à un moment donné, je pense que dans leur côté, c'est plus de faire des preuves, puis de dire, OK, ils ont acheté 10 conteneurs cette année de grilles. OK, là, ça vaut à peine. On s'assied, puis là, on fait nos ententes, puis on négocie un prix, exemple. Parce que là, actuellement, le prix, l'acier, ça varie. Ouais, ça varie beaucoup. Le taux de change varie. Les taxes, ça varie. Fait il faut vraiment faire attention de toutes ces variables-là. Comment tu arrives à suivre ça? Est-ce que tu as l'intelligence artificielle en arrière de ça? Oui, toujours. C'est toujours... Tu sais, moi, je passe environ entre 30 minutes à 1h30 par jour à discuter avec ChatGPT, mais pas sur l'actualité en général. Moi, c'est vraiment sur l'actualité de l'acier. C'est vraiment de ce qui se passe dans mon marché. Puis c'est aussi pour m'améliorer sur mon site Internet, plein d'autres choses aussi que je peux faire. Mais... Je vais toujours utiliser ChatGPT pour qu'il m'amène à des articles que je peux lire. Tu sais, on s'entend parce qu'à un moment donné, il faut challenger ChatGPT ou bien faut lui donner une bonne directive. Quelqu'un que ça sera un autre AI qui va utiliser. Mais moi, ChatGPT va souvent... Je regarde la réponse, puis on dirait mon ego, mon instinct dit « ça fonctionne pas tant, la réponse. » Je veux dire, t'es sûr de ta réponse? Envoie-moi le lien. Tu sais que tu as lu ça. Sourcé. Il m'envoie le lien, puis là, je regarde. C'est vrai qu'il y a ça. Puis tu vois, actuellement, le move que j'ai fait là, actuellement nous propulse vraiment vers une bonne croissance parce que depuis le 26 décembre 2025, le Canada a émis une taxe de 25% sur tous les produits dérivés qui sont faits en dehors du Canada. Fait que cette surtaxe-là était sur les grilles, était sur tous les produits d'acier que tu fais ailleurs. Fait que tous mes compétiteurs, moi qui achètent en Europe ou qui achètent ailleurs, ils ont dû mettre la surtaxe de 25%. Au niveau du fil, moi j'achète des bobines, on achète des bobines de fil, il n'y a pas de surtaxe de 25%, sauf que on peut être éligible, on peut avoir une taxe de 50% si on dépasse le quota de l'année dernière, puis on séparé l'année en 4 segments. Je veux pas que ça soit trop compliqué. Non, mais c'est là que tu sais, quand toi, tu dis... à dealer avec quand que tu, moi, ce qui est arrivé, la première chose... L'intelligence artificielle rentre en l'intelligence, elle a rentré parce que moi, au mois de juin l'année dernière, on commande notre premier conteneur. Le conteneur, il est en train de se faire, les bobines. C'est le premier conteneur on va recevoir de fil en Amérique du Nord, la première usine. Puis là, drette pendant les vacances à construction, j'ai reçu un téléphone du gars de la Californie. Puis il me dit, t'as-tu lu les nouvelles? Ah non, j'ai dit quoi qu'il y a? Il dit, il y a une surtaxe de 50%, il dit, sur tes produits, il dit, tu vas payer 50% plus cher. Oh! J'ai dit, voyons, j'ai dit, là, on ne pourra pas faire un marché avec ça, là. C'était impossible, là, si je monte mon prix. Tu sais, ça ne montait pas mon prix de 50%. Avec t'absorbes. Mais là, lui avait lu la nouvelle comme ça, genre, c'est vite, 50%. Là, moi, je m'en vais, ChatGPT, j'étais en vacances en Gaspésie avec ma femme, puis elle a dit, t'es pas là? Non, mais je suis pas là. Mais j'étais avec... je veux checker ce qui se passe parce que j'ai un projet là, qui va
qui peut faire la différence entre l'avenir de Gabillon Express, si on va réussir ou pas, ou si on laisse le conteneur de grille là-bas puis on abandonne le projet. Parce que la loi était comme ça. Fait que là, moi, je lis ChatGPT, envoie-moi les articles, tout ça. Finalement, il dit, il y a une brèche. Ah ouais, c'est quoi la faille? Ben, il dit, si tu respectes, si tu es avant que le quota s'ait dépassé, il dit, tu ne paieras pas 50%. Oui, mais le quota de quoi? Le quota, c'est quoi, là? Il me fait un tableau, il m'envoie le lien, il me dit, c'est le tableau. Il dit, c'est en train de se faire, là. Il dit, dans 2 semaines, il dit, on va avoir la quantité d'acier d'acheter pour chaque mois. Ben, OK. Fait que là, j'appelle le gars, je dis, non, on ne paiera pas 50%. Si on le fait venir, là, telle date, là, on est correct. Ah ouais, il dit, je suis pas sûr de ça. Puis là, en tout cas, ça c'est... Donc, l'intelligence artificielle fait que Ben là, m'éclaircit, là. Parce que tu j'aurais pu étais être... capable de prendre une décision puis t'as fié à son Ben, c'est raisonnement. sûr que sans ça, je me serais senti mal. Je me serais fié au gars. Je me serais dit, tu sais, t'es sûr de toi? Oui, il avait l'air sûr. Il avait vérifié avec 3-4 personnes. Moi, j'étais comme plus sûr de moi. Puis là, ben, le ChatGPT, il m'a dit, non, le contraire. Puis là, j'ai pu y envoyer les articles. Puis ça fait... Finalement, il a fait crime, t'as raison. Là, il a dit, t'as raison. Puis en plus, il m'a dit, selon lui, ce qu'il savait, il dit, il faut que le bateau s'est arrivé au port avant qu'on émette notre permis. Moi, j'ai dit, non, tu peux le faire 15 jours avant. Il dit, non, tu peux pas, faut-tu... Là, on s'ostinait. Moi, à chaque jour, je regardais les quantités d'acier, le quota qui s'en venait, puis le bateau qui arrivait au port, puis je me disais, prends le permis, prends le foutu permis, puis à un moment donné, un vendredi, le bateau arrive au port, le permis, on a le permis. Quand tu as le permis, ça veut dire que tu ne payes pas de surtaxe. Si tu n'as pas le permis, tu payes 50%. Fait qu'à chaque fois, c'était ça qui pouvait arriver. Là. Puis tu sais, t'as dit, ta femme t'a dit, t'es pas là. Ça veut dire que l'entrepreneur que tu es, c'est qu'à un moment donné, tu dis, puis ça arrive souvent pendant un moment, tu dis, je veux prendre du temps avec moi, avec ma famille, pour moi. Un vendredi, il y a ce téléphone-là. Comment l'entrepreneur, puis après ça, ça va peut-être nous amener avec, quand tu as eu des gros contrats, tout ça, que tu as géré les périodes mentales. Mais comment l'entrepreneur, à un moment donné, c'est 80% de ta vie, mais on parlait d'équilibre hors caméra, on en reparlera, Oui. mais ce moment-là, c'est quoi Vincent Roy fait? C'est ton père qui t'a donné des trucs? Non, mais c'est plus... Ouais, c'est ça. C'est sûr que tantôt, on va discuter ou on voulait en parler de la maladie bipolaire que j'ai vécue, mais ça m'a apporté à travailler sur moi en très jeune âge. À partir de 18 ans, j'ai commencé à lire des livres, on va dire écouter le fameux secret de la loi d'attraction, de comprendre, de faire du développement personnel sur moi. Puis à un moment donné, ben, c'est comme si... j'ai perdu le fil. Non, j'ai dit le vendredi, tu as reçu un appel, ta femme a dit t'es pas là. Ouais. Fait qu'un entrepreneur, si ta business, c'est un membre de ta famille. Oui. Ben, c'est sûr que, dans le fond, quand ma femme me dit ça, elle a raison d'un côté parce que on est là, mais on n'est pas là. Moi, je suis pas là. Ma tête est comme en train de dire, OK, là, qu'est-ce qui va se passer, puis ça, puis là. C'est sûr que le petit hamster, il part, il vire. Puis oui, j'ai des trucs pour essayer de le ramener. C'est sûr que des fois, c'est complètement fermer les réseaux sociaux. Ça va être une bonne nuit de sommeil. Ça va être un bon bain chaud, une méditation pour revenir à soi-même. Mais là, ces fois-là, à un moment donné, ça devient plus haut. Fait qu'il y a des... Comment gérer le stress, mais des fois, à un moment donné, c'est comme si c'était plus difficile dans ces moments-là. Ce moment-là était... est-ce que ton père est un entrepreneur? Est-ce que des fois, tu dis, une chance qu'il m'a donné des trucs où tu le veux aller? Ton père aussi a dû vivre des moments de tension entrepreneuriale en affaires. Je pense que mon père est très différent de moi. Il va beaucoup comme travailler plus quand que ça va pas ou travailler plus. Puis à un moment donné, ben, c'est de s'arrêter. Moi, c'est plus ce que j'ai appris. C'est à un moment donné de se trouver des moments pour nous. Tantôt, je parlais de la pêche, d'aller des moments à la pêche. Je vais me retrouver, des moments tout seul, me ressourcer, de revenir vraiment dans l'action. Par la suite. Fait que c'est des moments comme ça. Là, que tu arrives à t'accrocher. Et on parle d'entrepreneur. Tu viens de, je pense, la région la plus entrepreneuriale du Québec. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau en Beauce. Il y a quelque chose... C'est l'eau d'érable. Il y a quelque chose dans cette région-là. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui fait que les fameux jarrets noirs, là, tu sais, tu arrives en Beauce, puis c'est une région qui dit on n'a pas besoin de personne.
On est capable. Il y a quelque chose de... On s'autosuffit. On s'autosuffit, puis on est... L'école d'entrepreneuriat, elle est là. Explique-moi, il y a quelque chose dans l'air de la Beauce. Ben, c'est sûr que je peux pas vraiment te l'expliquer. C'est sûr que moi, quand j'étais petit, je le voyais, mon père est entrepreneur. Je me dis, d'être entrepreneur, de comprendre les chiffres, de comprendre les choses, puis de vouloir évoluer dans ça, puis d'avoir un projet. Moi, je pense que je suis né en Beauce, mais que j'aurais pu être à Montréal ou autre, faire la même chose. Là. Oui. Mais je peux pas t'expliquer. Mais non, mais en tout cas, ben bref, je t'envoie une fleur en disant que OK. il y a quelque chose en Beauce qui fait que l'entrepreneuriat est valorisé. Oui. Et je trouve qu'au Québec, on malmène le monde de l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose de 100 millions, c'est parce que tu vas fourrer du monde. 100 millions, parce que tu vas magouiller. Il y a toujours cette espèce de... Alors que le monde des affaires, c'est le cœur économique d'une société qui permet, pour l'école, l'éducation, la santé, tout ça. Et je trouve qu'on est dur puis je trouve que les Beaucerons ont cette couenne d'être capable de passer à travers bien des défis. Je trouve ça beau. Moi, c'est ça que je voulais dire. Merci. Et tu es tellement entrepreneur qu'à un moment donné, tu prends des gros projets. Oui. Parle-moi de ce moment-là où... Parle-moi des projets que tu as pris. Oui. Puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il faut aller reculer avant pour parler de ta bipolarité, tes périodes où on peut parler de... On peut parler de la bipolarité, ça va faire comprendre le défi. Bon, fait que là, toi, à un moment donné, tu as vécu quelque chose qui te dit j'ai une fragilité ou une faille dans ma personne qu'il faut un glitch. Oui. C'est quoi? Où ça arrive? Comment? Ben, moi, en fait, c'est à l'adolescence, à l'âge de 16 ans, 17 ans au secondaire. À un moment donné, tu sais, je savais pas ce que je vivais. C'est sûr que j'entendais la radio qui me disait comme j'étais le roi de la Terre. Je dormais moins, j'avais des idées de grandeur. À ce moment-là, je vivais une psychose, puis je savais pas c'était quoi, puis j'étais comme sorti un peu. Puis c'est pas par rapport à la drogue ou l'alcool, c'est vraiment des cellules qui ont comme un peu joué dans ma tête, puis qu'à un moment donné, ça l'a parti tout d'un coup. Le premier épisode, je suis pas capable de dire c'est quoi la cause. OK, il n'y a pas un élément déclencheur. Mais les autres épisodes, je suis capable de tout dire c'est quoi qui s'est passé. Mais à ce moment-là, ma mère ne savait pas trop quoi faire. On parle de 2006, donc il parlait de maniaco-dépressif plus que la bipolarité. Ça l'a changé directement dans cette année-là. Puis moi, ben là, après ça, ben je vivais dans ma tête, là, c'est comme si c'était des idées de grandeur, mais c'était comme si j'étais le roi de la Terre, la radio, tout ça, c'était tout déformé. Quand tu dis la radio, ça veut dire que tu entendais des... La radio, c'est comme si j'écoute la radio, puis ça dit pas le message qu'ils disent vraiment, c'est comme s'ils veulent me faire rire. Tu avais des codes? Ça déforme, ça déforme carrément. La télévision aussi, c'était des choses très différentes. Puis j'ai été hospitalisé à un moment donné parce que là, c'était plus vivable, puis j'avais eu comme un peu des tendances suicidaires à travers ça. C'était tout mélangé. Fait que mes parents m'ont hospitalisé. Je veux dire, ils m'ont emmené à l'Hôtel Dieu de Lévis en psychiatrie à l'adolescence. Puis j'ai été hospitalisé là-bas pendant un bon 2-3 mois parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Ouais. Puis ils essayaient toutes sortes de pilules. Puis c'est là que j'ai comme pris du poids aussi par rapport à la médication qu'ils m'ont donnée. Ils ont essayé des pilules parce qu'ils pensaient que c'était une dépression. Quand ils ont arrivé dans le lithium, ils ont vu que ça se balançait, mais ça a pris quasiment 1 mois et demi avant qu'ils arrivent avec la bonne Pendant pilule. 1 mois et demi... Pendant 1 mois, là, j'étais toute seule là-bas, puis je veux dire, j'avais des visites un peu de temps en temps, mais c'était une solitude un peu. Qu'est-ce qui se passe quand tu es là-bas, Mané? Tu fais... Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui m'arrive? Ben, c'est sûr que tu as comme un choc, un effet de conscience un peu, là, que tu veux te réveiller là-dedans, puis tu veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est sûr que tu es tellement bourré de pilules que tu es pas mal off. Là. Tu réfléchis pas tant que ça. Comme je disais tantôt, ben, j'ai pris beaucoup de poids, puis j'ai même eu à porter des lunettes à ce moment-là. Fait qu'il y avait des médicaments qui n'avaient pas aidé au niveau de la vue. Fait que juste pour dire cet épisode-là, je n'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé. J'ai commencé à prendre des médicaments, puis là, j'ai retourné à l'école après. Puis j'étais un des enfants les plus populaires. Je jouais au football, c'était super le fun. J'avais une bonne gang de gars, puis tout. Puis quand je suis revenu 3 mois après, c'était pas le cas. C'était plus le même homme. Peut-être c'était mon attitude aussi, mais j'allais plus avec ces gens-là. Je me tenais avec d'autres gens dans les rejets un peu plus.
J'avais pris 60 livres, donc je passais de 130 à 190 livres. T'étais chubby. J'avais des lunettes, puis j'étais pas le même gars, puis j'étais au ralenti beaucoup. Je faisais des siestes sur l'heure du midi, pour te dire. Puis ben des gens, là, ils niaisaient avec les médicaments, parce que j'en prenais, puis il fallait que je les prenne le jour aussi, puis tout ça. Fait que c'était quand même des bonnes épreuves à passer au travers de ça. Puis après, il y a comme eu un regain. À un moment donné, ils m'ont rappelé pour dire « Hey, tu viendrais-tu jouer au football? » Le fullback, il y a une position, il y a une place pour le fullback. J'ai dit, moi, j'ai toujours dû jouer DB, là, parce que je suis tout petit, là. Tu sais, 130 livres, tu ne joueras pas fullback. À 190 livres, ils ont dit, regarde, si tu vas t'entraîner, la saison commence dans 1 mois. Fait que je me suis entraîné, je me suis mis cote, puis j'ai recommencé le football, puis j'ai repris tout de suite confiance en moi. Puis c'est à ce moment-là, ma mère m'a dit, écoute donc le film Le Secret. Là, puis je l'ai écouté 1 fois, puis 2 fois, puis j'ai commencé à me dire, je vais commencer à préparer ma vie que je veux vraiment. Tout de suite. Je ne vais pas attendre que la vie passe puis que moi, je prépare ma vie. Fait que ça a commencé un peu plus... Donc, à partir de l'âge de 18 ans, ben, c'est comme un peu l'éveil de conscience. C'est vraiment là, on dirait que ça l'a... J'apprends à vivre avec cette faille-là dans... La première chose que j'ai... Quel terme on utilise quoi? C'est-tu cette Ben, réalité-là? je pense que c'est une identité qu'on ne veut pas s'associer. C'est une maladie qu'on vit comme à côté de nous, qu'on doit gérer, tu sais, mais pas de l'avoir en l'intérieur de nous. Oui. Mais tout ça pour dire, à 18 ans, c'est plus, comme on dit, l'éveil de conscience. Puis c'est de là que je me suis mis un peu plus c'est surtout à l'accepter. Puis quand j'ai commencé à l'accepter, là, ça s'est mis à bien aller dans mes relations, dans mes choses, tout ça. Puis je pense que c'est une des premières étapes, accepter, pardonner, ces choses-là. Mais là, dans mon cas, j'avais accepté. Puis vers l'âge, après ça, ça m'est réarrivé à l'âge de 20 ans, 24 ans, puis 28 ans. Il y avait vraiment 4 ans d'intervalle. C'est comme un cycle. Quand on dit bipolaire, des fois, c'est ma définition à moi, là, mais c'est pas de dire quelqu'un il est heureux une journée, il est marabout l'autre journée. C'est plus, moi, c'était un cycle. Comme, OK, ça va super bien, mais tu sais, comme, mettons, on va dire, le zéro est ici, puis là, à un moment donné, ça va bien, mais moi, je ne le vois pas aller, que ça va trop bien. Puis à un moment donné, c'est comme s'il y a une limite à atteindre, que ça va bien. Tout, tu tapes. Puis quand tu passes la limite, pour moi, j'appelle ça, là, la psychose. Puis quand tu passes la limite, là, ton cerveau, il n'agit plus de la même façon. Puis ça m'est arrivé à 20 ans, 24, 28 ans, la même notion que j'avais entendue. Tu sais, tantôt, on parlait d'enthousiasme. Tu m'as parlé de ce mot-là. Puis à ce moment-là, quand j'étais dans le gros high, la vie, c'est vraiment extraordinaire. Tu vis toutes des émotions plus fortes qu'en ce moment. T'es super sensible au positif. C'est dans le high, puis tout ça. Puis là, il vient des bonnes idées, puis tu veux les faire. Puis là, tu dors moins, mais tu as plus d'énergie. C'est l'inverse. Tu dors moins, tu as plus d'énergie. Tu manges, mais à un moment donné, la notion du temps est différente. Toi, tu vas aller trop vite, puis tout va trop passer vite à côté de toi. C'est niaiseux, mais moi, j'ai des signes à cette heure pour me dire, OK, je suis là-dedans en ce moment. C'est quand tu le détectes. Là. Mettons, je me fais une toast. Tu sais qu'une toast, ça prend toujours le même temps. Mais là, tu te dis, voyons, elle n'arrive pas, la toast. Ben oui, mais ça fait 10 ans, 20, 30 ans que la toast, c'est le même temps. Puis toi, tu dis qu'elle va passer vite. C'est parce que ton cerveau, il vire trop vite. OK. C'est à ce moment-là. Calmer le hamster. À un moment donné... c'est bon. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a des épisodes, il y a eu tout ça, mais au final, j'en ai compris des choses. Tu sais, comme à 20 ans, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je manquais de sommeil, j'avais arrêté mes pilules parce que c'était pas clair dans ma tête. Si le psychiatre, il m'a dit, tu vas prendre ça à vie. Puis je les ai arrêtés. Puis quand je suis retourné voir mon médecin de famille, ben, j'avais plus de psychiatre à ce moment-là. Ils ont dit, non. Ils ont ouvert le livre. Ils ont dit... Ça, c'est ta vie. Là. Tu prends ça à vie, les lithiums, là, tu peux pas arrêter ça demain matin. Ouais, mais ça fait déjà 2 semaines. Elle dit, ouais, mais probablement que tu ne reviendras pas nous revoir, mais tu sais, je peux pas rien faire. Fait qu'après ça, j'ai fait la plus grosse que j'ai faite de ma vie. Ça a duré à peu près 4 semaines dans un high incroyable. Puis, on dirait que quand tu es là, tu joues un jeu pareil parce que tu veux pas que toi, tu t'en aperçoives. Personne, tu veux que ça en aperçoive parce que toi, tu veux vivre dans ce moment-là. Parce que c'est un moment mémorable. C'est un moment que moi, je ne retouche pas souvent. C'est comme si aujourd'hui, c'est moins plaisant que quand j'étais là. Oui. Mais, le lithium, le lithium, qu'est-ce qu'il fait? Il stabilise la glande de l'humeur, la glande thyroïde, qui va t'aider au lieu d'aller bien haut puis bien bas, il va t'aider à stabiliser ça. Éviter pour que ça fasse des moins hauts, des moins bas.
Mais en tant qu'entrepreneur, tu vis des défis, il y a des belles ventes qui arrivent, il y a des opportunités qui se créent. Puis là, c'est là que tu comprends qu'à un moment donné, moi, je me suis fait un graphique de 0 à 10. Comme étant 0, c'est plate, la dépression. En bas de ça, là, c'est comme je file pas, je me lève pas le matin. C'est 0. 10, là, c'est la limite qu'il faut pas atteindre parce que là, si je m'en vais à 10, je dépasse, tu sais. Puis ma femme, elle a passé d'infirmière puis tout ça. Fait qu'elle travaille avec moi dans l'entreprise, mais elle me dit des fois, t'es à comment? T'es à comment? Ben, je dis, j'étais à 4. OK, parfait. J'étais à 5. OK. Mais là, moi, je le sais, tu sais, que je joue avec ça. Puis à un moment donné, un bout où que j'étais plus seul dans ma vie, j'ai joué avec ça un petit peu. Pour aller me mettre à 8-9 puis sentir c'est quoi les Le symptômes. buzz. Puis j'ai écrit dans mon cellulaire tous mes symptômes, mes choses que je vivais quand j'étais à 8-9. J'ai une pression ici au-dessus des oreilles, tout va trop vite, le monde ne parle pas assez vite. Tu sais, non, OK. mais je me suis mis un critère. Ouais. Puis après ça, j'ai parlé de ça avec mon psychiatre. Puis à chaque fois, je le rencontrais parce que la chose à ne pas faire quand tu entends une maladie comme ça, bipolaire, les psychiatres vont toujours te dire, veux-tu qu'on arrête les rencontres? On va transférer ça à ton médecin de famille. OK. Puis là, la réponse des gens dit non, oui, parce que moi, je ne veux plus venir voir un psychiatre. Tu sais, un psychiatre, c'est un gros mot. Hein? Ouais. Ben là, il transfère au médecin de famille. Le médecin de famille, là, il n'a aucune idée là, de quoi il parle par rapport à la santé mentale. Le médecin, exemple, on ne sait pas, là, je ne veux pas dénigrer le médecin de famille, mais là, au final, le médecin de famille, finalement, tu te rends compte que tu aurais de quoi parler de spécial avec un psychiatre, tu n'en as plus. Puis là, tu retombes en bas de la liste, tu ne peux pas en avoir de psychiatre. Faut-tu te hospitaliser pour en avoir? Ouais, c'est, ouais, ils sont... Fait que moi, j'ai gardé mon psychiatre de la dernière hospitalisation que j'avais à 24 ans. Puis à 28, c'est le même psychiatre. Puis je le rencontre à tous les 3 mois. Puis à chaque fois que je le vois, je lui raconte ce qui m'arrive, ce que je vis, ce que je passe, comment que je fais pour réagir face à des situations. Puis j'ai l'impression que lui prend des notes par rapport à ça. Puis il se dit, crème, il dit, OK, ça va être bon pour un autre patient, ça. Ou ça va être bon. Tu lui donnes Je donne de la viande. Puis des fois, ouais. des fois, je vais aller chercher aussi de l'aide là, de qu'est-ce qui pourra m'aider là, par rapport à ça. Là. Mais par rapport à mon fameux graphique de 0 à 10, ben, c'est sûr que, tu sais, je me tiens jamais à 0. Je suis dans le bonheur, j'essaie le plus possible. Fait que je suis à 3, 4, 5. Puis là, il y a des belles ventes qui se passent dans la journée, comme je te dis. Une opportunité, ça monte à 5, 6. Si ça s'en va dans ma tête, c'est moi qui dis que Tu apprends à détecter. J'apprends à détecter. Si je dis que je suis à 7, puis là, mettons, ma femme, elle me demande, t'es à comment? T'es à 7? Bon, ben, moi, je le sais. Je vais prendre une pilule de plus pour dormir, un activant qu'on appelle, un Zyprexa que je prends toujours pour baisser mes pensées le soir, une pilule complète au lieu d'une demi, puis mon lithium. Fait que, tu sais, on stabilise ça ensemble, puis ça va super. Tu deviens super fonctionnel et... Parce que c'est pas correct. Ben, dans mon cas, je pourrais pas être tout le temps à 3, dire « Hey, je suis à 3, je suis heureux, ben, je suis bien à 3. » Non, non. Tu veux vivre. J'ai besoin d'aller à 7, 8 pour développer une idée, développer un projet, ajouter de quoi sur un site Internet. Tu sais, je suis beaucoup le centre de tout ce qui est web dans mon entreprise, puis je veux aller dans ces choses-là. Puis des fois, il faut aller plus vite que si tu es comme « OK, je me lève le matin, puis je fais ça. » Puis là, tu viens de parler du site web, mais tantôt, on reparlera de la fondation que tu veux créer aussi, puis des 2 projets où tu as eu des tensions. Mais tu me disais qu'au niveau du web, tu es quand même assez alerte, toi. Tu es passé de la mécanique à... Donc, tu as cette capacité-là de détecter comment faire de la pub pour ton entreprise, puis être un coup en avant. Oui. Ben, je dirais que si on recule dans mon plus jeune âge un peu, j'ai toujours aimé ça. Dans mes âges à moi, quand j'étais plus jeune, on pouvait télécharger notre musique sur Casa ou sur des sites... Napster. Casa, en tout cas, dans mon cas. Puis là, on pouvait le télécharger, le mettre sur le CD, puis ces choses-là. Fait que c'est toutes des choses à un moment donné que j'apprends à aller plus loin que juste regarder ce qui se passe devant l'ordinateur. Puis à un moment donné, ben, je suis revenu plus... quand j'ai créé mon entreprise, ils m'ont dit, ben, j'ai fait une formation pour apprendre le marketing, faire la publicité sur les réseaux sociaux. Puis ils m'ont dit, si tu pourrais te mettre la face dans la vidéo, ça serait encore mieux. Pourquoi mettre ton visage dans les réseaux sociaux? Je te dirais, c'est qu'ils vont associer quelqu'un au produit, puis ils vont après ça augmenter l'idée par rapport à... Puis tu sais, moi, quand je le fais, je ne vends pas quelque chose. Je présente souvent un produit. Puis après ça, ben, je le dis, ben, tu sais, c'est
cliquez là, si vous voulez, tu sais. Fait que je ne leur impose pas quelque chose, puis je pense que c'est de la manière de le faire. Puis comment je faisais la publicité moi-même en 2018 versus aujourd'hui, Oui. ça a extrêmement changé, mais moi, je n'ai jamais changé ma méthode. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit hey, tu devrais faire ça, tu devrais faire un shirt ici de 13 secondes, c'est mieux ça que 30 secondes. Et toi, puis tu là, dis, non, ma non, moi j'ai recette. dit, je présente mon projet, c'est comme ça, puis c'est gagnant T'es quand même. fidèle à toi-même. Je suis fidèle à moi-même, je suis authentique, je reste dans ce que je suis capable de faire, dans ce que je suis le mieux. Puis maintenant, ben, j'ai utilisé une agence pour les publicités pendant 2 ans. Puis cette année, ben, on a pris une décision d'affaires. On met moins de publicité un peu, on va chercher plus notre PR au niveau de nos entrepreneurs certifiés. C'est ça qu'on travaille un peu plus. Le bouche-à-oreille. Parle-moi du bouche-à-oreille. Tu sais, c'est quelque chose Oui. qui, je pense qu'en affaires, Oui. c'est le top de la vente. Oui. Ben, c'est sûr que dans notre cas, moi, des fois, je dis à un autre entrepreneur, exemple, qui vend un service d'air climatisé, exemple. Oui. Puis lui, il vend un air climatisé. Tu sais, même s'il fera un post à chaque fois pour montrer l'air climatisé, c'est pas mal la même affaire. Ça se ressemble beaucoup. Oui. Tandis que moi, dans mon domaine, le gabillon, bien souvent, ça vient... Nous, on a plusieurs façons de vendre, mais les deux principales, c'est le client qui achète le matériau puis qui l'installe lui-même, ou un entrepreneur certifié qui va acheter nos matériaux puis l'installer pour un client. Mais encore là, nous autres, on donne des idées, des images sur notre site web, tout ça, de qu'est-ce qu'on va faire. Des fois, c'est des clôtures, des fois, on peut faire des murs de soutènement, des mobiliers extérieurs, de l'habillage de bâtiment, des murs anti-bruit aussi. Mais c'est vraiment l'idée du client qui vient là puis qui dit, moi, je vais faire ça comme ça, je vais mettre ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand on vend, nous, un paquet de grilles, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais quand moi, je me présente à l'endroit pour prendre une vidéo, pour regarder ça, tu me parles du bouche-oreille, bien là, lui, ce qu'il vient de faire là c'est wow. Puis ses voisins, ils ont tous besoin d'avoir la même affaire. C'est plus à ce moment-là que ça va être un bouche-oreille entre ces clients-là. Tu sais que tu as comme développé un porte-parole de toi-même, de ta business. Ben, c'est le produit. Le porte-parole, c'est le produit fini. Oui, mais il y a une face qui vient avec le produit. Oui. Puis ça, c'est-tu quelqu'un qui t'avait conseillé ça quand tu as pris... En 2018, la publicité, Robin Vézina qui m'avait dit, il dit, toi, tu peux te mettre la face dans tes vidéos. Tu as une bonne bouille sympathique. Mais au début, c'est sûr que c'était très gênant. Là, tu commençais. Ouais. Puis... Mais ça a été un running gag parce qu'à un moment donné, moi, je commence toujours les vidéos de la même façon. Comment? Je commence. Je dis, bonjour, c'est Vincent Roy de Gabillon Express. Alors voici ici un projet. Fait que ce début-là a resté toujours. C'est ton trademark. Puis tu sais, des fois, je vais gagner un prix, mettons, comme je sais, à Sainte-Marie-de-Beauce, j'ai gagné le prix... voyons, ça s'appelle les Perséides. Les Perséides, Oui. les Perséides du jeune entrepreneur de la Beauce. Puis quand je suis monté sur scène, j'ai dit bonjour, c'est Vincent Roy de Gabillon Express. Il y avait 450 entrepreneurs, les gens ont ri, ça a mis une ambiance. Puis c'est ma marque de commerce. OK. Puis je finis souvent en disant merci beaucoup. Fait que, c'est C'est le début puis la fin. Puis t'en fais tout, t'es régulier? Ben, c'est sûr que, tu sais, à chaque semaine, comme cette année, à chaque semaine, j'ai au moins un démarrage de chantier. Qu'est-ce qu'on parlait tantôt, d'aller sur le chantier, démarrer le chantier avec les gars, puis tout ça, les entrepreneurs certifiés. À chaque semaine, je vais une journée, le matin, dans un démarrage de chantier. Puis, dépendamment de la région où je suis, comme la semaine passée, j'étais à Valleyfield, l'autre semaine avant, à Bromont. Cette semaine, on va, je pense, à Saint-Hyacinthe. Mais au final, à chaque fois que je sors du chantier, de ce chantier-là, je roule mon téléphone, je regarde tous les projets qu'on a vendus, les 650 projets qu'on a vendus, je regarde quel qu'il y a autour. Puis là, je suis capable de voir leur dossier avec leur montant, tout ça avec Pipedrive que j'utilise. Oui. Puis là, je regarde, OK, un projet à 6 000 $ ici, parfait, ça c'est beau. J'appelle le gars, est-ce que je peux aller voir votre projet? Êtes-vous chez vous? Non, je ne suis pas là, passe par en arrière, va filmer ça, tu vas voir, c'est super beau. Moi, je prends une vidéo de ça, son autorisation. Ici, je peux-tu la partager? Bonjour, ça OK. part. Mais c'est l'objectif. Puis dans mon cellulaire, j'en ai énormément de ces vidéos-là qui sont toujours bons dans le temps. C'est pas parce que je l'ai filmé l'année passée, au mois de juin, qu'elle n'est pas bonne aujourd'hui. Je peux la reposter aujourd'hui. Je peux ne pas l'avoir mis l'année passée. Je peux prendre un bout de la séquence de l'année passée pour la remettre. Faire des mix. Faire un reel de 30 secondes, tu sais. Mais pour moi, les médias sociaux, c'est une partie que je garde, c'est une partie que je m'amuse, mais des fois, je mets pas assez de temps dans mon horaire pour m'en occuper. Mais qui ferait en sorte que si je m'occuperais très bien de mes réseaux sociaux, exemple, 2 heures ou 3 heures par semaine, je serais pas obligé de mettre de publicité pantoute, puis les clients rentreraient quand même. Fait que c'est la différence entre mettre de l'argent, pas s'occuper des réseaux.
ou faire affaire avec des gens qui peuvent le faire rouler pour toi. Ouais. Et en bout de ligne, là, mettons, quand les projets sont terminés, c'est quoi la satisfaction de Vincent Roy? Qu'est-ce qui fait que tu dis, hey, aujourd'hui, là, je me regarde dans le miroir, puis Ben, il y a là le projet installé, mais moi, je trouve que c'est vraiment tout le processus. Je suis encore plus fier du processus avant que ça se rende au client que le projet terminé. Mais ça, le projet terminé, c'est comme la cerise sur le gâteau, Ouais. on va se le dire. Mais le processus, c'est là que moi, ma force allait. Dans le processus de vente du client qui ne te connaît pas, donc on parle plus d'un processus marketing, confiance, on l'acquisition de clients, la vidéo qu'il voit une fois, deux fois, trois fois, il clique, parfait, il rentre dans notre processus. Là, il prend rendez-vous avec un représentant, donc directement dans un horaire d'un représentant. Il y a un premier appel qui est fait. Le client, il commence à dire ses besoins, c'est quoi qu'il veut, tout ça, ses hauteurs. Un prix qui est donné, une soumission qui est envoyée, un accord. À partir de là, ben là, on parle de processus de vente. Là, après ça, on parle de processus de logistique. oui. Processus de logistique, c'est bien beau, on a un bout de papier, OK, ça dit que tu as un mur de 4 pieds par 150 pieds de long. OK, il y a combien de panneaux là-dedans? Je sais pas. Nous, j'ai créé un logiciel. On envoie ça dans le logiciel Excel qui vient transférer toutes les quantités de pieds carrés en nombre de panneaux. Et puis là, c'est une job que je préfère puis que je garde. Parce que je me suis fait dire une fois par un client de Gatineau, il dit, il manque 2 crochets dans tes affaires. C'est une grosse commande. Il manquait 2 crochets pour finir son projet, puis il n'était pas content. Wow. Il est descendu de Gatineau, Wow. il est chercher ces 2 crochets. Je suis donné que j'étais là, il m'a serré la main, il dit le bon de commande, c'est ça le plus important de ton entreprise. Fait que t'as bien beau, toute ta patente-là, mais s'il manque 2 crochets à Gatineau, Fait que ça a fait. ça l'a ici, fait que je me suis dit, c'est beau, Il manquera plus je de le fais, crochets. je serais pu faire par Sébastien ou par un autre, les bons de Qui, commande. Sébastien? Il est plus là. OK. Donc, parfait pour toi. Fait que là, on a le bon de commande, après ça, on a la préparation de commande. Donc, dans l'usine, s'assurer que tout ça est bien préparé, bien pacté, puis après ça, tu as le transport entre le client. Donc là, ce que je t'ai parlé, là, le processus... Toute la mise en scène, moi, tout le processus. Tout ça, là, quand je regarde ça aller, puis ça va bien, sur 10, 15, 20, 30, on vend 150 projets par année, 150 fois, je suis content, c'est là que je suis le plus fier. Puis le projet, ben, je ne vais pas tous les voir, mais quand je vais en voir un, je le sais. Là, c'est la cerise sur le Sunday, comme OK. Puis là, ben, c'est sûr que je ne me mentirai pas, je vais regarder, OK, as-tu bien mis ces pièces, as-tu bien mis ça? Puis je vais mentionner au client, tu sais, regardez ça, si ça aurait été mis comme ça aurait été encore plus droit. Mais je ne vais pas le faire d'une façon imposante. OK. Mais une chose que je peux ajouter, Oui, tantôt, vas-y. je disais, ça, c'est ce que j'ai le plus fier, le processus. Mais ce que je trouve le fun en business, puis que les gens peuvent trouver très désagréable, c'est quand il y a un problème dans une commande. Mais moi, c'est là que je suis le meilleur. Parce que je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va améliorer après ça? Trouver des solutions. Puis c'est pas genre, OK, maudit, qu'est-ce qui s'est passé? Encore là, il manque 2 crochets à Gatineau, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut les envoyer par Dicom, ça va coûter 50$. Puis là, il faut attendre 2 jours, le client il est fâché. Puis tu sais, moi, c'est là que je me positionne. Mais en même temps, c'est quoi qu'on peut faire pour améliorer ça? Donc là, vérifie tes commandes plus de fois. Mets donc 2 crochets de plus dans la commande, ça coûte 53 cents chaque. Oui, T'sais, oui. Tout ça, là, c'est ça. Donc, c'est de trouver des solutions. Et à un moment donné, je reviens, tu as des projets qui sont plus ambitieux que d'autres. Oui. Tu en as fait 2 gros qui étaient... Et là, il faut que tu gérer des humains, un entrepreneur. Il y a aussi comment tu arrives à travers tout ce que tu es, ce que tu nous as décrit, Oui. le stress. Puis là, je pense que tu es à l'Oratoire Saint-Joseph. Tu es à l'aéroport de Montréal, je pense. Oui. Décris-moi ça. Puis les humains, à un moment donné, tu dis, il y a du monde que je connaissais pas. Oui. Bien, tu sais, si on recule un peu la cassette, moi, dès 2017, quand Ouais. j'ai créé mon entreprise, dans le premier projet, je viens de me créer la boîte de courriel, là, info@gabionexpress.com. Je mets ça là en ligne. Après à peu près 2 semaines, je reçois un courriel. Je ne sais plus c'était quelle compagnie, mais ça disait Projet Oratoire Saint-Joseph. Puis là, je regarde ça, je clique là-dessus. Il y a 300 pages. Wow. Documents, les textes, tout ça. Puis là, je regarde toute la patente, puis je me dis, je serais capable de soumissionner ce projet-là. Fait que là, je me rends compte à un moment donné que finalement, le gars avec qui je fais affaire, c'est mon fournisseur, en fait, il soumissionne déjà sur le projet. Fait que j'ai abandonné, puis j'ai mis ça de côté, le projet. En 2017, j'ai comme oublié le projet. 2018 a passé, j'ai commencé à me fournir en France. 2019, le chantier a commencé à Montréal.
Et puis, il y a un entrepreneur, il a commencé les travaux, puis finalement, ça a dépassé les coûts, puis ces choses-là. Puis, ils ont décidé d'arrêter le chantier, puis en même temps, ils ont trouvé des ossements de corps humain dans la partie du parking. Et puis, en plus, la COVID est arrivée en 2020. Fait que l'oratoire, ils ont remis tout ça en soumission. Puis, ils se sont dit, on va aller chercher un entrepreneur qui va faire tous les travaux, puis tout ça. Puis, finalement, c'est Pomerleau qui a repris le dossier. Puis là, moi, tout de suite, quand j'ai su ça un peu aller, j'ai dit, hey, 2020, 2021, je pourrais revoir le dossier. Puis là, j'ai rouvert mon courriel, j'ai essayé de revoir les choses. Ils ont dit, non, nos grilles sont achetées, on n'a pas besoin de rien. Nous autres, nos grilles sont achetées, tout est déjà livré à l'oratoire. Moi, j'étais un peu déçu. Je me dis, c'est un beau projet pour moi, ça, me semble. En même temps, à un moment donné, à passer à Montréal, j'arrête sur le chantier. Puis là, je m'en vais voir, comme je mets mon casque, je débarque. Je dis, moi, je suis le gars des gabions. Ils sont où les gabions? Tu sais, je viens voir si tout est livré, tout est beau. Comme si ce serait moi. Tu sais. Ils disent, on n'a pas rien, on n'a rien ici. On n'a rien. Fait que là, je m'en vais dans une petite cabane. Je dis, le gars, t'es sûr? Il dit que les gabions sont là. Il dit, non, on n'a pas encore acheté ça, là, ça va venir bientôt. Fait que là, ça a commencé comme ça. Puis moi, j'ai eu des téléphones pour faire des soumissions. Puis à un moment donné, j'ai obtenu la vente de grilles après 6 mois de négociation après ça, contre le plus gros joueur au monde, en fait, qui est en Ontario, dans le Gabillon. Je l'ai battu, puis un autre à Saint-Nicolas qui était là. Puis j'ai obtenu la vente des grilles. Donc le grillage pour tout faire les structures. Puis quand on dit les structures, là, c'est vraiment toute la devanture des bâtiments. On pourra mettre une vidéo quelque part. Mais... Fait que là, je vends les grilles, puis quelques mois après, ils m'ont demandé si je voudrais faire l'installation. Là, je me suis dit, ouais, l'installation, c'est un beau défi, tu sais, je suis manuel, puis en plus, j'ai des entrepreneurs certifiés tout le tour de Montréal, ils pourraient faire l'installation. Fait que j'ai fait la soumission, puis j'ai eu le contrat. Fait que là, à un moment donné, le temps avançait. J'avais appelé 3 entrepreneurs, puis il y en avait un qui dit, moi, je veux absolument faire ça, puis tout ça. Puis 2 semaines avant le début du chantier, là, c'est là que je m'en vais voir à l'Oratoire Saint-Joseph, regarder ça pour la première fois, comment c'était haut les murs, puis tout ça. Puis là, je me dis, c'est à quoi je me sens embarqué. C'était un gros projet, puis j'amène le contremaître de l'équipe, puis le gars de Loutec pour vraiment avoir les bonnes machineries pour tout ça. Puis le contremaître avec qui j'étais, à la fin, il m'a dit, ouais, c'est pas sûr que c'est un projet pour nous autres. Nous autres, on veut faire marcher nos pelles mécaniques, nos gars, puis tout ça. Il cite, là, il cite un Skytrack, puis il y a un plateau lift avec un Skytrack pour amener la roche. Fait que là, finalement, je dis, ben là, tu veux-tu le faire? Et là, il me fait un prix, genre, juste des gars, c'était cher, juste des employés, tu sais, de son équipe, puis il allait le faire, mais c'était très, très cher. Moi, je calculais mes nombres de semaines. Il y avait 16 semaines à travailler là, je dépassais mon budget. Fait que j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, maman, je pense que je vais être obligé d'aller faire un chantier à Montréal, là. Elle dit, t'as pas de gars, t'as pas d'équipement. Moi, j'ai un petit trailer, là, je vais m'acheter ce qu'il faut, puis je vais aller faire un chantier là-bas. Elle dit, je l'appelais juste pour lui demander si elle pouvait s'occuper des enfants une semaine sur 2, en fait. Okay. Elle a dit oui, vas-y, va travailler. Puis 2 semaines après, je partais avec mon pick-up, mon trailer, une coupe de grille dans la boîte. Puis en montant, je faisais des téléphones pour engager des gars. Parce que j'avais pas d'employés pour travailler avec moi là-bas. J'avais pas d'équipe, moi, sur les chantiers. Là. Fait que j'ai appelé, je pense, 10 gars. Sur 10, il y en a 4 qui ont dit oui. Puis le lendemain matin, ils étaient avec moi sur le chantier. Fait que des gars que je connaissais pas. De Montréal. J'avais trouvé dans une liste qui sont disponibles. Là, fait que ça a commencé comme ça, l'Oratoire Saint-Joseph. Parle-moi du groupe Performance pour toi. Tu es un des premiers qui a été dans le groupe Performance. Oui, ben en fait. C'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte pour toi, le groupe Performance? Oui, en fait, c'est la 2e ou la 3e année. Peut-être que Denis a parti ça quand c'était plus à Québec. Il est venu en Beauce, rencontrer une couple d'entrepreneurs, et puis c'est là que j'ai fait la rencontre avec Denis. Et puis, tout de suite après, il y a eu des dîners qui se sont envenus. Puis là, j'ai vu, crime, c'est rassembleur, c'est le fun. Puis en Beauce, on est vite devenu une 50aine de personnes, là, à un moment donné, dans les dîners. C'était vraiment impressionnant, c'était le fun. Puis moi, ça m'apportait beaucoup. C'était vraiment le fun de communiquer avec des gens d'affaires, puis tout ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que c'est vraiment ce que les gens recherchent aussi quand ils viennent dans le groupe. On est surpris parce que ça fait vraiment des gros événements d'un coup sec. Là. C'est pas comme... ça réussit à tout coup, on dirait, avec le groupe Performance. C'est unique Denis, au niveau de l'échange puis de l'espèce de ouais. Puis c'est un beau réseau, je trouve, que personne ne vend rien, mais il y a comme une confiance qui s'installe. Ouais. Écoute, et là, je vois que le temps file, puis il nous reste peu de temps. Je veux juste que
On n'a pas. Il y a une fondation que tu es en train de travailler éventuellement qui va s'appeler Vincent Noah. Nao Vincent Roy. Ça, j'aurais aimé qu'on en reparle plus. Tu m'as parlé que tu aimais faire la pêche, que ça te permet de te détendre parce qu'à un moment donné, un entrepreneur doit prendre du temps pour se ventiler. Pour toi, tu dis, mon hobby, c'est quand je fais de la pêche, Mhm. je me fais du bien. Tu m'as parlé que ta femme, il y a une espèce de plaisir aujourd'hui à bien te nourrir, à faire attention avec les enfants. Euh, Est-ce y a-t-il une question que j'ai oublié de te poser avant tu sais, j'ai toujours un petit jeu à la fin là, que je te pose des. Tu dis, cette question-là, tu ne me l'as pas posée parce que notre Émeric vient de me faire signe qu'on va bientôt atterrir, où tu dis, on a fait le tour. Y a-tu quelque chose que j'ai oublié de te demander? Ben, c'est sûr que cette histoire-là, là, on pourrait la continuer, là, l'oratoire Saint-Joseph. Après, il y a Mais eu la morale de l'installation. ça, la morale, mettons, pour quelqu'un qui nous écoute, Oui, un jeune, de dire, c'est qu'est-ce que tu peux dire oui. en 30 secondes de ces deux gros événements, l'aéroport et euh, Ben, l'oratoire? la morale là, de cette histoire-là, c'est sûr que moi, je n'avais jamais fait de gros chantiers comme ça. Puis, j'avais pas assez mis cher aussi le prix. Fait qu'à un moment donné, après, ben là, c'est là que j'ai eu des pertes occasionnelles à ça. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, le 100 millions, à un moment donné, on va le retrouver. Mais là, il faut prendre le temps d'aller. Autrement dit, tu as eu les yeux plus gros que la panse. Tu sais, quand on dit Ben, au pas niveau tant. affaires, En fait, au niveau de l'installation dans ces projets-là, à l'aéroport puis à l'oratoire, c'est que personne n'avait déjà soumissionné ça. Personne n'avait jamais fait ça. Donc, le prix, moi, que j'ai mis cher, mais pas encore assez cher. OK. T'sais. Puis, dans le gabillon, ça se trouve être un produit qui est très, très difficile. Puis, la morale que je pourrais dire, c'est quand il y a un architecte au dossier, il faut faire attention au niveau de nos coûts, justement. Parce qu'il va vérifier, il veut que ça soit encore mieux à ce moment-là. OK. Donc, puis ça, c'est l'expérience maintenant que tu peux, qui te sert à Ben, c'est pour la. ça qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de formations auprès des architectes, des ingénieurs, pour s'assurer que le produit soit installé de la bonne façon, mais qu'à un Puis moment qu'ils donné, comprennent le produit. les pierres, il faut lâcher prise un peu, là, parce que, tu sais, c'est pas un mur embriqué, fait qu'il faut les mettre, mais pas. Puis ça vit, ça bouge, tu sais, Ouais. et si on veut faire affaire avec toi, c'est. Dans le fond, sur notre site internet, www.gabillon-express.com, OK. ou bien par téléphone au 418-369-8235, on répond toujours, Puis ça veut dire que. ou par courriel. Par courriel. Ouais. Gabillon Express. Ben, info@commercialgabillon-express.com. Parfait. Écoute, tu sais, moi, je te, je te, je te dis un mot, puis c'est pas un examen. Tu me dis à quoi ça te fait penser, mais c'est pas des paragraphes, c'est Un mot. spontanément à quoi ça te fait penser. T'es prêt? Mhm. Si je te dis réussite, Succès. péché mignon, Côte levée. courage, Réussite. dimanche matin, Relax. opportunité, Aller à la pêche. musique. Non, ben, opportunité d'aller à la pêche. Il y a une Tu opportunité. sais, c'est- Tu vas à la pêche, tu y vas. Ben oui, tu le prends, la fenêtre vient de s'ouvrir. Mhm. Euh, T'as dit musique. musique, Musique, c'est drum, batterie. Je suis drummer. OK, tes percussions. Mhm. Tu fais-tu les tam-tams des fois à Montréal? Vas-tu, Juste c'est- le drum. Échec, Réussite. voyage, Voyage. Cancun, j'ai ça en tête. Je sais pas pourquoi. OK. Je sais pas trop. client, Ami. mer ou montagne, Mer. Pêche. jackpot, Casino. liberté, Maintenant. restaurant, Barbies, on me dit, Côte-Levée. Ben là, je sais. Restaurant, on dirait que je suis bloqué. Mais G2, dans le coin de la Beauce, c'est très, très, OK. très bon. Parfait. Fierté, Enfant mariage. futur, Futur. Réussite. famille, Important. espoir,
Espoir. On dirait que j'ai tout réussite encore, mais Réussite, ça ben, fait regarde, 3 fois que je le dis. Non, mais ça. Couple, Naomi. Nao. ta femme, coucher de soleil. Wow. Et la dernière question, il y a une lampe sur la table, tu la frottes, il y a un génie qui sort et il dit je suis un génie d'un souhait. Tu peux pas me demander des souhaits à volonté. Tu as le droit à un souhait. Quel serait-il? D'être en santé, toujours. Très beau souhait. Je te le souhaite. Santé mentale, santé physique, Mhm. santé spirituelle, santé en affaires. Ouais. Merci parce que c'est un entrepreneur, je pense, qui est fier de son produit, qui veut amener la qualité dans Oui. son domaine. Merci Vincent Roy d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous autres de l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, belle communauté du groupe Performance. On partage, on like, on en parle dans notre réseau et je vous dis à très bientôt pour un autre balado de Raconte-moi ton affaire. Salut!